Bonjour à tous, je suis Laetitia, marketing manager au sein de Sickle et aujourd'hui je vais vous présenter comment vous démarquer lors de vos candidatures grâce au CV multimédia Sickle. Tout d'abord, Sickle a été créé en 2015 par trois jeunes hommes que vous pouvez voir ici, donc Dorian, Jean-Eudes et Hugo. Donc, quelle est la différence entre le CV multimédia et le CV classique? On peut constater la première chose est que le CV multimédia est interactif, novateur, simple et surtout pertinent. Tandis que dans un CV classique, on ne peut pas forcément mettre en avant sa personnalité et se différencier, se démarquer des autres candidats. Grâce au CV multimédia, tout cela devient plus simple. Le CV multimédia Sickle vous permet d'avoir des vidéos de présentation multilingues, un portfolio dans lequel vous pouvez insérer tous vos documents. Donc on va revenir dessus tout à l'heure en live, je vais vous faire la démonstration. Des graphiques de compétences linguistiques et fonctionnelles et également une analyse de prédiction comportementale. Donc voici la page d'accueil du site de Sickle. Donc lorsque vous voulez créer votre profil, rien de plus simple, vous rentrez votre adresse mail, vous renseignez un mot de passe et vous cliquez sur obtenir mon CV. Je me connecte et voici mon CV multimédia. La première chose que l'on remarque, c'est bien entendu la photo. Ensuite, les informations personnelles, donc votre nom, votre poste actuel ou le poste que vous recherchez. Et en dessous, une petite description, 3 à 4 lignes maximum, de ce que vous avez fait et ce que vous recherchez. Il faut être le plus impactant possible. Le but du CV multimédia est vraiment de donner envie aux recruteurs. Voici donc en haut à droite la vidéo de présentation. On remarque ici le drapeau français qui indique que ma vidéo est en français. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la vidéo est disponible en plusieurs langues, donc vous pouvez l'enregistrer en diverses langues. Et à chaque fois, ici là où le plus apparaît, il y aura donc les drapeaux de chaque pays. Donc je vais vous montrer comment ajouter une vidéo. Par exemple, je vais cliquer sur le petit plus ajouter une vidéo. On peut donc choisir ici, grâce au menu déroulant, la langue. Donc moi je vais décider de prendre l'anglais, vu que j'ai déjà une vidéo en français. Donc quelques conseils de rédaction par rapport à votre script. Donc une introduction très brève où vous vous présentez, vous expliquez qui vous êtes. Ensuite, on explique ses motivations et ses expériences les plus importantes. Ensuite, la partie où l'on exprime ses points forts et également on montre sa différence. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat pour répondre à cette offre? Et enfin, une conclusion qui appelle à l'action et qui donne envie aux recruteurs de sauter le pas et de vous contacter. Donc, trois possibilités s'offrent à vous lorsque vous souhaitez intégrer une vidéo à votre CV multimédia. La première, comme la mienne, enregistrer sa vidéo. Donc, je vais revenir dessus dans un instant. Vous pouvez également importer votre vidéo, donc une vidéo que vous avez préalablement enregistrée. Donc, par exemple, comme ici, Aurélien l'a fait. Donc, il a créé sa propre vidéo dans laquelle il a ajouté des éléments visuels. Voilà, et il n'a plus qu'à l'importer. Vous pouvez également faire appel à Sickle, donc nous contacter, afin d'enregistrer une vidéo professionnelle à moindre coût. Donc voici un exemple, Ségolène qui a fait appel à nous pour enregistrer sa vidéo professionnelle, qui celle-ci, comme vous pouvez le constater, comme je vous ai montré tout à l'heure, a un petit drapeau de l'Angleterre et est donc en anglais. Voilà. On va revenir sur la première méthode, donc enregistrer sa vidéo soi-même, donc de chez soi. Donc ici, un espace dédié pour écrire votre script. Donc par exemple, moi, je vais copier-coller ce texte. Bien sûr, ce sera votre script de présentation qui sera là. Vous cliquez sur suivant. Les instructions d'enregistrement apparaissent où il est bien précisé que la vidéo dure jusqu'à 60 secondes. 60 secondes qui est le temps dans lequel vous allez pouvoir avoir le maximum d'impact auprès de votre interlocuteur. Donc il faut être concis, rapide et surtout aller droit au but. Donc me voici.
Ici, le script va défiler. Donc, vous réglez ici la vitesse de défilement, de déroulé donc, du script pour qu'elle soit le plus adaptée possible pour vous. Une fois celle-ci réglée, tac, je remets à neuf. Je clique donc sur démarrer l'enregistrement. Compte à rebours. Ma vidéo commence. Une fois celle-ci terminée, j'arrête l'enregistrement. La vidéo est en cours de conversion. Donc ça dure vraiment quelques secondes. Voilà, ma vidéo est convertie. Vous pouvez donc revisionner votre vidéo afin de voir si elle vous convient ou non. Si vous souhaitez la recommencer, rien de plus simple, vous cliquez sur recommencer un nouvel enregistrement. Au contraire, si celle-ci vous convient, vous pouvez la sauvegarder. Une fois que vous retournez sur votre profil, elle apparaîtra ici, là où il y a le petit plus. Donc par exemple, j'aurai le drapeau français, le drapeau anglais, et j'aurai encore un petit plus à côté. Si jamais j'ai envie de l'enregistrer en chinois, je peux l'enregistrer en chinois. Une fois que vous avez fait votre vidéo, il est temps de passer à la timeline. La timeline, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où vous renseignez votre formation et vos expériences professionnelles. Ce qui permet de différencier le CV multimédia d'un CV classique, c'est que grâce à cette timeline, formation et expérience professionnelle sont mises en corrélation. C'est-à-dire que vous pouvez voir ici, le recruteur a tout de suite accès aux deux informations en même temps. Tandis que dans un CV classique, c'est toujours très rébarbatif et c'est très difficile de rattacher les wagons et de rallier quel stage vous avez fait pendant telle formation et également de visualiser les expériences professionnelles dans le temps. Ici, tout devient très simple, très facile à lire. Si comme moi, par exemple, vous avez des expériences professionnelles assez courtes, vous pouvez activer ici l'interactivité de la timeline et il ne reste plus qu'à zoomer. Voilà, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome et on dézoome et on arrive donc à voir apparaître les expériences professionnelles qui sont un peu plus petites. Voilà. Ainsi, le recruteur a accès à toutes les expériences, car souvent dans un CV classique, on hésite à mettre nos petits stages ou nos petits emplois ou des expériences un peu moins significatives. Et bien là, on peut vraiment tout mettre et mettre le maximum de chances de notre côté. Pour pouvoir ajouter une formation ou une expérience professionnelle, rien de plus simple. Par exemple, ajouter une expérience, voilà, le nom de l'entreprise, l'intitulé du poste, les dates, et on enregistre. Sous la timeline se trouve une partie très importante qui est le portfolio. Donc, le portfolio vous permet d'insérer vos documents, donc tout type de documents qui permettent de vous valoriser et de montrer vos compétences et votre personnalité. Donc ça peut être par exemple des réalisations que vous avez faites si vous êtes dans le domaine créatif, ça peut être des vidéos, ça peut être des diplômes, ça également des lettres de recommandation, vraiment tout type de format et tout type de documents. Donc tant des formats Excel, Word, comme des vidéos, des PDF ou des JPEG. Donc n'hésitez pas à vraiment mettre tout ce que vous pensez important de valoriser. Donc par exemple ici, j'ai mis une vidéo, ici un document PDF et ici un JPEG, donc une réalisation. Pour ajouter une réalisation, rien de plus simple, on fait comme tout à l'heure, on clique sur ajouter une réalisation, on lui donne un titre, une petite description pour pouvoir expliquer au recruteur de quoi il s'agit, un lien externe si on veut renvoyer vers une autre page ou si par exemple c'est une vidéo, on importe le fichier, on met si c'est une réalisation personnelle, donc on remplit dans quel cadre on l'a faite, ou par exemple j'ai réalisé une vidéo durant mon année d'assistante marketing événementiel chez Epson, et j'enregistre. Et voilà, rapide, intuitif et surtout très simple d'utilisation. En dessous du portfolio, il y a donc l'analyse comportementale. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, l'analyse comportementale, vous répondez à quelques questions et est générée automatiquement votre analyse comportementale et donc votre profil type.
Donc par exemple ici, Jean-Eudes a un profil type de promoteur. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien autour de lui se trouvent ses qualités principales, donc la rigueur, l'empathie, le leadership et la créativité qui vous pouvez le voir prennent un petit peu plus de place. Donc c'est vraiment mettre en avant vos traits de personnalité principaux. Donc on explique donc ce que c'est qu'un profil de type promoteur et surtout les talents principaux de ce type de profil dans sa relation avec les autres, dans sa manière de travailler et dans sa gestion des émotions. Après l'analyse de la personnalité, on complète donc ses compétences en langue. Donc par exemple, vous pouvez voir ici, j'ai renseigné les langues que je pratique. Et surtout, ce qui est très important et ce qui est très utile, c'est que lorsque l'on renseigne une langue, il y a des niveaux de langue certifiés qui vous sont indiqués. Donc par exemple, si j'ajoute une langue à mon profil, je choisis, disons, le chinois, et bien ici, nous avons les niveaux de langue certifiés avec leurs explications. Donc par exemple, niveau A1, peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire les besoins concrets. Donc chaque niveau est expliqué, et ça permet un gain de temps fou, et pour vous, et pour le recruteur, car c'est toujours compliqué de savoir quel niveau mettre, si on met lu, parler, écrit, ou si on met bon niveau, ou si on met très bon niveau. C'est toujours très difficile, et c'est toujours très flou pour nous, et c'est toujours aussi très flou pour le recruteur, qui du coup n'a pas forcément une idée exacte de votre niveau de langue. Donc ici, tout est simplifié. On choisit le niveau, on enregistre, et ça apparaît directement. Très simple également et très intuitif pour les compétences. Vous rentrez une compétence, donc elle apparaît sous forme de bulle, plus ou moins remplie, selon justement le niveau de maîtrise de celle-ci. Par exemple ici, digital marketing, mon niveau est intermédiaire. Pour ajouter une compétence, c'est très simple. Je clique sur ajouter une compétence. Voilà, donc par exemple, je vais taper marketing. Une liste autocomplétée apparaît avec déjà toutes les compétences en marketing référencées. Si vous souhaitez rajouter une compétence qui n'apparaît pas, il n'y a aucun problème. Donc, je vais rajouter par exemple Marketing FR. Cette compétence n'est pas encore répertoriée. Pas de souci, je clique sur Enregistrer et elle apparaîtra par la suite sur la liste autocomplétée pour les autres utilisateurs qui souhaitent la renseigner. Une fois tout ça fait, il n'y a plus qu'à cliquer sur Partager son CV. Donc vous pouvez soit cliquer sur les boutons qui apparaissent ici, donc de réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter ou LinkedIn, et également par mail, ou vous pouvez également copier l'URL de votre CV multimédia et l'insérer partout où vous voulez. Alors, vous pouvez l'insérer par exemple lorsque vous répondez à une offre d'emploi par mail. Vous pouvez l'insérer lorsque vous répondez à une offre d'emploi sur un job board. Vous savez, dans la fameuse case où on vous limite à 500 caractères pour exprimer toute votre personnalité. Eh bien, vous pouvez insérer ce lien. Vous pouvez vraiment le mettre partout. Vous pouvez également l'insérer sur votre CV papier à l'aide d'un flashcard par exemple, ou sur le PDF car les PDF sont cliquables, et également sur votre lettre de motivation. Donc vraiment, il n'y a aucune restriction, vous pouvez l'utiliser partout, il fonctionne partout. C'est vous et uniquement vous qui décidez de partager votre CV multimédia. La plateforme est privée et sécurisée, donc si quelqu'un recherche votre nom sur internet, il ne tombera pas sur votre CV multimédia. Les seules personnes qui pourront y avoir accès sont les personnes que vous avez invitées, donc les personnes auxquelles vous avez partagé votre CV multimédia. Le site internet, comme vous pouvez le voir ici, est également disponible en plusieurs langues. Par exemple, ici sur Timeline, il y a marqué expérience professionnelle et formation. Si je change la langue et que je passe donc en anglais, voici Timeline Professional Experience and Education. Si vous souhaitez travailler à l'étranger, ceci est un atout car l'interlocuteur en face de vous qui ne parle pas forcément français aura accès à votre CV en anglais. Et ça vous évite également donc de devoir faire un CV en chaque langue à chaque fois, de toujours recommencer. Les bénéfices d'un CV multimédia sont tout d'abord la mise en valeur des compétences et de la personnalité. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, ça va permettre de vous démarquer par rapport aux autres candidats qui n'auront qu'un CV classique et surtout ça va permettre de mettre en avant votre personnalité
plutôt que les compétences que l'on met classiquement dans un CV papier. Et surtout, souvent les CV se ressemblent, alors que là, ce sera vraiment vous, votre CV personnalisé. C'est également un gain de temps pour vous, car vous n'allez pas passer une centaine d'entretiens qui n'aboutiront jamais. Et c'est également un gain de temps pour le recruteur. En effet, ça lui permet donc de choisir et vous allez passer l'entretien en sachant que vous correspondez déjà énormément au profil et que vous l'intéressez fortement. Un CV multimédia, c'est 3 fois plus de visibilité, donc 3 fois plus de chances de se faire convoquer grâce à votre présentation vidéo. Il faut savoir également que de nos jours, les 3 critères les plus recherchés lors d'un recrutement sont le savoir-être et le feeling, la personnalité et l'expérience professionnelle. Le savoir-être, le feeling et la personnalité font partie de ce qu'on appelle les soft skills, donc qui sont votre personnalité, vos atouts, vos qualités personnelles, ce que vous pouvez apporter en plus, c'est-à-dire vous avez le même diplôme que votre concurrent, eh bien, vous allez pouvoir mettre en avant votre personnalité et ce qui vous différencie de cette personne. C'est ça que le recruteur va chercher et c'est ça que le CV multimédia permet de mettre en avant. Alors que dans un CV classique, on ne peut pas du tout exprimer sa personnalité, on ne peut pas du tout mettre en avant son savoir-être. Je vous invite également à faire un tour sur notre blog à l'adresse suivante blog.sickle.com, un blog dans lequel on met des astuces, des conseils pour réussir vos entretiens, pour relancer une candidature et également pour la vie pratique professionnelle de tous les jours. Je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre notre actualité et également avoir plus de renseignements si vous le souhaitez. À bientôt!